Nous reprenons notre première partie d'histoire, et en particulier le thème 2 sur les régimes totalitaires dans les années 1930. À présent, nous nous intéressons à l'Allemagne nazie. Nous allons voir en quoi c'est un régime totalitaire. Alors, tout commence avec la prise du pouvoir par Hitler en janvier 1933. Cette prise du pouvoir est légale. Elle illustre en fait la montée dans la société allemande d'un certain nombre de thèmes, d'un certain nombre de peurs, d'insatisfactions que les nazis ont su exploiter. Le rejet du traité de Versailles, le rejet de la démocratie et les souffrances endurées par la crise économique. Le parti nazi développe une idéologie nationaliste et expansionniste. Nationaliste, cela signifie qu'à leurs yeux, les Allemands sont un peuple supérieur qui peut dominer l'Europe. Expansionniste, eh bien, c'est la conséquence logique. Il est légitime à leurs yeux de se constituer un grand Reich, un espace vital, comme dit Hitler, un Lebensraum. Pour cela, l'Allemagne est remilitarisée, et cela au mépris le plus total des dispositions prises lors du traité de Versailles en 1919. Hitler va doter l'Allemagne d'une armée puissante, efficace, moderne. Son but est de réaliser un certain nombre d'annexions. Il réalise d'ailleurs un certain nombre d'annexions au cours des années 30, et la France et l'Angleterre, chargées de veiller au maintien des dispositions du traité de Versailles, ne bougent pas. Par ailleurs, l'idéologie nazie est surtout une idéologie raciste et antisémite. Raciste parce que ce peuple allemand est en fait à leurs yeux une race, la race allemande, la race des seigneurs. Et les juifs sont leurs ennemis les plus implacables. D'ailleurs, les lois de Nuremberg, qui vont faire des juifs allemands, justement, comme on le voit ici, des citoyens persécutés, mis à l'écart, ces lois de Nuremberg adoptées en 1935, porte le nom de loi de protection du sang allemand. Donc il s'agit aux yeux des nazis de protéger les Allemands du peuple juif. Mais cela a des conséquences terribles pour la population juive d'Allemagne, comme l'illustre par exemple la nuit de cristal de novembre 1938. C'est un des exemples nombreux de brutalité, de violence extrême contre la communauté juive. Des centaines de juifs sont assassinés, des synagogues sont brûlées, des magasins sont saccagés, et les autodafés qui rythment la prise du pouvoir et la consolidation du pouvoir des nazis, illustrent cette violence extrême, cette brutalisation de la société, ce culte de la violence, puisque là ce sont des livres, donc les idées, la culture, qui sont ainsi brûlées, illustrant ainsi le rejet des Allemands de toute culture, de culture juive en particulier. Le régime nazi est une dictature, Hitler est à la tête du pouvoir, il dispose des pleins pouvoirs, les libertés sont supprimées, en tout cas considérablement réduites, les partis politiques interdits, sauf bien évidemment le parti nazi. Le culte de la personnalité que nous voyons ici est répandu grâce à la propagande. Mais également, la jeunesse est embrigadée. Pour servir le régime, elle est même fanatisée, puisque la doctrine nazie est inculquée aux jeunes Allemands dès leur plus jeune âge. Il s'agit pour Hitler de préparer les futurs cadres et des futures troupes de l'armée allemande, de les convaincre du bien fondé des guerres et des massacres qu'ils devront commettre. Enfin, on voit que la société est tout entière embrigadée, tout entière sous le contrôle du parti nazi. Cela prend la forme souvent de grandes manifestations qui ont pour but d'impressionner le peuple, de montrer une image d'unanimité, mais également d'uniformisation de la société. Enfin, les opposants sont réprimés, et ici on voit Himmler, le chef de la SS, c'est-à-dire la garde la plus extrémiste du régime nazi, visiter le camp de Dachau, le premier des camps de concentration, dans lequel sont emprisonnés à la fois des opposants, mais aussi des juifs. Ce modèle sera appelé à se développer.